Salut, bienvenue à toi dans ce podcast de sécurité personnelle. Je m'appelle Eric, je suis instructeur de self-défense, je suis passionné de développement personnel, de productivité, de business. Je travaille donc dans le domaine de la sécurité publique. Et dans ce premier épisode, je voulais te parler d'un débat qu'il y a eu sur YouTube, notamment sur la chaîne de Karate Bushido, concernant deux intervenants. Le premier intervenant, c'est Cyril Diabaté. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce personnage, donc c'est un ancien champion du monde de boxe thaïlandaise, également un combattant de MMA, puisqu'il a combattu dans la plus grande organisation mondiale qui est l'UFC. Et donc il avait face à lui un expert en self-défense, qui est Frank Roper. C'est un expert de Pencak Silat, c'est un art martial indonésien. Donc il s'est formé là-bas et auprès d'un dénommé maître Turpin. Et puis, il a créé son système de self-défense. Donc, dans ce débat, dans cette émission, il y a eu un débat entre les deux protagonistes, assez intéressant. Et je voulais te donner un petit peu mon point de vue sur cet échange. Alors, concernant ces deux personnages, moi, personnellement, je n'ai aucune animosité ni envers l'un ni envers l'autre. Je suis d'accord avec certains propos, par exemple, de Cyril Diabaté. Je suis également d'accord avec certains propos de Frank Ropers. Mais je trouve que ni l'un ni l'autre n'a réellement la vérité. De toutes les façons, la vérité, c'est quand même souvent quelque chose de subjectif, puisqu'on pense tous détenir sa propre vérité. Ça reste un petit peu à part, car c'est un autre sujet. Alors, le débat, et surtout la mésentente entre les deux, c'est que Cyril Diabaté part du principe que les systèmes de self-défense actuels, qui sont par exemple le Krav Maga et le Pencak Silat, et un petit peu d'autres styles comme le Système A et autres, sont des systèmes de self-défense inefficaces. C'est ce que lui appelle, entre guillemets, le Mito-Jutsu. Donc le Mito-Jitsu, pardon. Voilà, pour lui, c'est du mytho, c'est irréalisable en situation réelle. Et ce qui est démontré dans toutes les techniques de self-défense en France, c'est du pipeau. C'est un petit peu sa façon de penser. Hein. Et concernant Frank Roper, suit un petit peu sa vision, c'est que il part du principe que monsieur et madame tout le monde ont aussi le droit de se défendre, et puis il estime que son système de défense est excellent. Et que, pour faire simple, hein, naturellement, qu'il invite aussi ses élèves à participer à d'autres styles, à d'autres types de disciplines, par exemple le MMA, la boxe thaï, la boxe anglaise, la lutte, et ainsi de suite. Alors, moi, ce qui me gêne un petit peu dans ce type de débat, c'est que c'est souvent un petit peu là pour faire du buzz, pour faire du show. Mais après, c'est toujours intéressant d'avoir un petit peu deux points de vue. Alors moi qui suis instructeur de self-défense, tu vas peut-être pouvoir penser que oui, je ne suis pas très objectif. Je vais essayer dans cet épisode d'être le plus objectif possible. Pour ma part, ça fait quand même maintenant une bonne vingtaine d'années que je pratique les arts martiaux, j'enseigne les arts martiaux, il y a plusieurs années aussi. J'ai un certain niveau donc en self-défense, hein, je fais du Krav Maga. Qu'est-ce qui m'a plu un petit peu dans cette discipline ? C'est que pour moi, le Krav Maga, c'est une discipline assez réaliste, simple, qui est relativement efficace. Et pour moi, ça s'inspire un petit peu du principe de la loi de Pareto, qui est le 80-20. Sur, on va dire, 20% des techniques que tu vas pratiquer vont représenter un petit peu 80% de résultats que tu vas pouvoir appliquer en situation réelle. Voilà, ce qui concerne un petit peu pour moi le Krav Maga, c'est l'efficacité et la simplicité. Mais il est vrai aussi que par exemple dans le Krav Maga, hein, que je connais bien, il y a des techniques qui sont, on va pas dire irréalistes, mais qui pour moi ne sont pas vraiment adaptées à une situation de terrain, à une situation réelle d'agression. Personnellement aussi, j'ai vu différents instructeurs. Comme le Krav Maga, c'est quand même un courant qui est maintenant assez démocratisé et il y a différents styles et différents types d'écoles. Chacun a un petit peu à sa propre vision des choses.
Ce qu'on peut reprocher un petit peu dans le Krav Maga, c'est que il y en a pour certains, notamment dans certaines fédérations ou dans la fédération un petit peu historique, qui pensent que le Krav Maga c'est la seule discipline d'autodéfense efficace et réaliste et qu'il n'y a rien d'autre. Et que un pratiquant de Krav Maga dans sa discipline, c'est l'une des meilleures self-défense du monde, et ainsi de suite. Un petit peu trop d'ego qui rentre en jeu et qui, moi, me déplaît un petit peu. Euh, Moi, travaillant dans le domaine de la sécurité, ben, je peux te dire que neutraliser quelqu'un, un individu qui est énervé, qui est contracté, qui est en colère et qui veut vraiment en découdre avec toi, c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué. Alors effectivement, certaines techniques de clés peuvent fonctionner, notamment dans les forces de l'ordre, puisque souvent on intervient à plusieurs. Par contre, si tu es tout seul, une technique de clé, c'est délicat. Honnêtement, c'est très difficile. Donc le problème, c'est que si tu ne frappes pas en premier, c'est-à-dire que si tu ne sèches pas la personne qui est en face de toi, que tu ne mettes pas un bon coup décisif, que ce soit dans la gorge ou dans les parties génitales, ou dans le menton, ou dans un endroit vraiment qui va faire mal, ça va être hyper compliqué de passer une clé. Pourquoi ? Parce que la personne sera contractée, sera énervée. De plus, certaines techniques en situation de stress, où tu as l'adrénaline qui va monter, tu vas commencer à te sentir paralysé, ça va être délicat. Ça va être délicat justement de pouvoir faire face et de pouvoir justement neutraliser quelqu'un. Parce que les mouvements que tu auras appris à la salle, les techniques que tu auras appris à la salle, tu seras tellement tétanisé, tu auras les muscles qui seront hyper raides, tu vas voir, t'auras l'impression de mettre des coups au ralenti. Donc c'est pour ça que c'est toujours assez délicat. Et puis ça, le problème de la self-défense, c'est que ça s'adapte. Ça s'adapte. Disons, ça correspond peut-être à un certain type de personnalité. Pour pouvoir faire face à une situation d'agression, il faut le mental. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Il faut de la détermination. Même si tu es le champion de la salle, si tu es le meilleur de ta salle, ou tu gagnes même des compétitions, interclub par exemple, je sais pas moi, tu fais un peu de boxe thaï, un petit peu de boxe anglaise ou d'autres styles, hein, tu fais un peu de jiu-jitsu brésilien ou ce que tu veux. Même maintenant en Krav Maga, il y a des compétitions. Tu peux gagner des compétitions en Krav Maga par exemple, ou dans n'importe quel style. Tu sais que tu vas pas mourir, tu sais qu'il va pas t'arriver des dommages très graves. Alors qu'en situation de rue, tu sais jamais ce qui va pouvoir réellement se passer. Tu peux pas te retourner sur quelqu'un, il n'y a pas d'arbitre, il n'y a personne, il n'y a que toi et l'agresseur potentiel, voire un groupe d'agresseurs potentiels. Donc là, tu vas pas pouvoir faire des techniques comme tu feras à la salle tranquillement, sans stress, avec une pulsation d'à peu près 120-130 pulsations minutes. C'est pas possible, parce que là, tu vas monter dans une situation d'agression à 170, 180 pulsations minutes. Et là, ça va être compliqué de gérer justement ta physiologie. Alors je sais qu'il y en a qui vont dire oui, mais bon, en salle, tu vas pouvoir effectuer des exercices qui préparent justement à des situations d'agression. Là aussi, je dirais que pourquoi pas, oui, pourquoi pas, mais ça se rapprochera jamais. De toutes les façons, tu sauras jamais ce qui va se passer en réalité. Peut-être qu'un jour tu seras malade, tu seras pas en grande forme, ou tu auras subi une dispute peut-être dans ta famille ou dans ton environnement professionnel. Et tu auras ton esprit un peu qui va vagabonder, tu ne seras pas réellement concentré. Et là, on va peut-être te prendre par surprise ou on va t'interpeller et on va essayer justement d'en découdre un petit peu avec toi et tu ne seras pas prêt. Pareil aussi pour le terrain, si tu es à l'aise avec des jambes et tu fais des coups de pied relativement hauts en hiver, il faut bien savoir que quand tu as un sol glissant, il faut aussi prendre en compte l'environnement. Tu peux pas travailler de la même façon sur du gravier, sur une pente, dans des escaliers ou en plein hiver sur du verglas que lorsque tu t'entraînes tranquillement en salle avec des petits chaussons ou avec une paire de baskets. Ce n'est pas possible, ou même en chaussettes. Ce n'est pas le même niveau de stress. Tu pourras jamais le reproduire en situation d'entraînement. Tu peux essayer de t'en rapprocher, mais le reproduire, ça ne fonctionnera pas. Moi, ce que je pourrais reprocher un petit peu à Frank Ropers, d'après le débat que j'ai entendu, c'est le fait que lui, il dit j'invite tout le monde à essayer d'autres styles, d'autres disciplines. C'est bien, c'est enrichissant, mais si vraiment tu as un bon système de self-défense, théoriquement, ton système doit être
très complet. Tu n'as pas besoin de dire à tes élèves, ouais, bah alors je te conseille d'aller pratiquer de la boxe, d'encaisser un petit peu des coups, comme ça tu vas savoir à quoi ça correspond. Si dans ton système de self-défense, tu n'as pas de sparring, où tu te prends pas des fois des coups dans les jambes, des coups au visage, ça va te faire bizarre si tu n'as jamais reçu de coup le jour où tu vas recevoir malheureusement un coup de poing dans la tête, ou un coup de poing au corps, ou un coup de pied, hein, notamment un coup de pied bas, un low kick, un coup de pied circulaire bas dans les jambes. Ça va vraiment te faire bizarre si tu n'es pas habitué à la douleur. Concernant Cyril Diabaté, moi ce que je lui reproche un petit peu, même si c'est un grand champion, c'est un grand combattant, il y a beaucoup de personnes qui l'admirent. Ce que j'aime pas trop chez lui, c'est sa façon de voir les choses en ce qui concerne la self-défense. C'est-à-dire que pour lui, si j'ai bien compris un petit peu son principe, si tu ne fais pas des compétitions en boxe thaïlandaise ou en MMA ou en boxe anglaise, bah tu ne vaux rien. Si tu t'entraînes pas 3 à 4 heures par jour, ou allez, peut-être 7-8 heures par semaine, ça sert à rien. Ça sert à rien, c'est-à-dire que c'est pas la peine. Et si tu n'es pas jeune, si tu n'es pas entre 20 ans et allez, 35 ans, ça sert à rien. C'est-à-dire que autant rester chez toi, manger des chips et rester sur le canapé et regarder la télé. C'est un petit peu ça son principe, si j'ai bien compris, hein. Alors je sais que j'exagère un petit peu, j'extrapole un petit peu les choses, mais pour moi c'est ce que j'ai ressenti au niveau de ces débats, puis en l'écoutant régulièrement. Là-dessus je suis vraiment pas d'accord. Je dirais pas à l'extrême dans le sens que, comme Frank Ropers a dit dans le débat, que si tu viens pas de banlieue, donc grosso modo, tu peux pas t'en sortir, tu peux rien faire, tu ne sauras jamais te défendre. Si t'es pas quelqu'un d'une racaille ou de cité par exemple, là moi je vais encore plus loin, tu ne sauras jamais te défendre. Si t'as pas entre 20 ans et 30 ans, tu ne sauras jamais te défendre. Voilà, moi je pense que bon, il faut être un peu plus mesuré là-dessus, mais c'est un petit peu sa vision des choses quand même à Cyril Diabaté pour moi, si tu veux, la self-défense, c'est que ça doit être adapté à tout le monde. Que tu aies 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans et même 70 ans et plus, tu as le droit de savoir te défendre. Évidemment, quelqu'un de 60 ans n'aura jamais la même condition physique et la même énergie que quelqu'un de 20 ans. C'est tout à fait logique. Il n'aura pas le même cardio. C'est tout à fait normal. Par contre, là-dessus, effectivement, oui, les gestes de vigilance, les gestes de prévention, pour moi, c'est quand même super important en self-défense. Le fait de ne pas se laisser rentrer dans sa zone de sécurité, c'est-à-dire au moins une distance de bras, c'est super important. Avoir les bons réflexes, éviter certaines rues, rester vigilant, oui, ça compte réellement en self-défense. Et je pense que d'améliorer un petit peu son cardio en salle, d'apprendre des techniques de self-défense, d'être conscient de l'agression, de la violence actuellement en France, ça c'est important. Après, dans les autres pays, c'est des pays hyper violents, mais c'est important de prendre conscience déjà de la violence, de prendre conscience justement que faire face à l'immigration, c'est toujours hyper délicat, c'est super difficile, mais je pense que tout le monde devrait apprendre de la self-défense. Et par exemple, tu vois, quand il y a une agression, peut-être dans le métro, dans le train, dans un avion, il n'y a personne qui bouge. Et ça, c'est un petit peu dommage. Si chacun apprendrait un petit peu à se défendre, maîtriserait 2-3 techniques et améliorerait un petit peu aussi sa condition physique, je pense qu'on serait plus à même à agir lors d'une agression, par exemple, dans des transports, dans des lieux communs. Ça, c'est super important, à mon avis, hein. Après, concernant Cyril Diabaté, je suis aussi d'accord avec lui, hein. Effectivement, il y a des profs de self-défense qui vendent du rêve. Il y a des profs de self-défense qui vont montrer des techniques totalement irréalistes et qui vont dire que ces techniques irréalistes sont efficaces en situation réelle. Et là-dessus, je suis pas du tout d'accord. Je pense qu'un bon instructeur de self-défense doit avoir connu un petit peu le terrain, doit travailler un petit peu, je sais pas moi, dans les forces de l'ordre ou bien a travaillé peut-être dans un milieu de la sécurité, a été vigile dans un magasin, a travaillé comme portier dans une discothèque, mais au moins qu'il ait un petit vécu derrière, ça c'est super important. Ou alors quelqu'un qui peut-être dans sa jeunesse a une jeunesse un petit peu difficile, qui a fait plusieurs combats, c'est pas mal aussi. Ou alors quelqu'un qui était dans l'armée et voilà, a fait des entraînements spécifiques, ou un ancien champion d'arts martiaux qui a fait des compétitions, etc. À ce moment-là, il a quand même une certaine légitimité. Par contre, un instructeur qui n'a jamais pris un seul coup qui s'est jamais battu dans sa vie, qui n'a jamais mangé un seul coup au visage ou dans ses parties, enfin,
au corps ou dans les jambes et ainsi de suite, n'a jamais subi une seule agression, que ce soit verbale ou physique. Pour moi, malheureusement, c'est un prof de self-défense un petit peu au rabais, et ce sera un prof de self-défense théorique. Pour moi, un bon système de self-défense a de temps en temps du sparring, c'est-à-dire du pied-point. Ça, c'est la base. Des techniques plutôt simples à mettre en place. Des techniques aussi de prévention, des techniques de pré-combat, de post-combat, c'est-à-dire après le combat. Ça, c'est important. Et toujours être lucide et réaliste. Après, de là à dire aux gens, oui, il faut à tout prix que vous vous entraînez 5 heures par semaine, 6 heures, 7 heures, 8 heures par semaine, de nos jours, c'est pas possible parce qu'il y a certaines personnes, elles ont un emploi du temps assez chargé, elles ont un travail qui leur demande déjà beaucoup d'énergie. Tu peux pas demander aux gens de s'entraîner 2-3 heures par jour, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Et puis il y a des gens aussi qui recherchent justement, qui ont subi des agressions, hein, moi je vois bien dans certains cours, qui veulent reprendre confiance en eux. Et tu peux pas dire à ces personnes-là, écoute, moi ce que je te propose, c'est de t'entraîner 2 à 3 heures par jour et de manger des coups et de faire des combats en cage. C'est pas possible. Il y a des personnes qui ne sont pas là pour ça. Et justement, si elles veulent reprendre confiance en eux, tu peux pas leur proposer ce type d'entraînement. Et puis le MMA, ça ne plaît pas à tout le monde non plus. Donc, c'est pour ça que les arts martiaux, c'est assez riche, les systèmes de self-défense, c'est assez riche. Je pense que tout le monde peut y trouver son compte. Mais moi, personnellement, en ayant pratiqué quand même divers arts martiaux et en ayant fait aussi de la boxe thaïlandaise, je peux te dire que pour moi, le Krav Maga, c'est un très bon système de self-défense. Le Pencak Silat, il y a du bon, il y a du contre, c'est un petit peu comme partout, hein. Je ne vais pas jeter d'anathème à aucune discipline. Je pense que ce qui fait la discipline, c'est le pratiquant. Et ce n'est pas la discipline qui va faire le pratiquant, c'est vraiment le pratiquant qui va faire la discipline. C'est-à-dire que tu peux faire du MMA, tu peux faire même des combats, tu peux être champion de boxe thaï, ce que tu veux. Le jour où tu vas avoir un problème à l'extérieur ou dans un endroit quelconque, eh bien, c'est le mental qui va jouer. C'est la détermination qui va jouer. Donc, c'est justement ton état d'esprit qui va jouer pour faire face à la situation. C'est ça le plus important. Donc, je vais pas trop faire plus long concernant ce débat. Je ne sais pas ce que toi, tu en as pensé. Donc, si tu apprécies ce type de contenu de podcast, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Hein. Donc, que tu sois sur différentes plateformes, Apple Podcasts, Spotify, YouTube ou autres. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Et puis, donc, à titre d'information, dans ce podcast, on va aborder beaucoup d'autres sujets naturellement. Hein. Là, c'est une petite réaction par rapport à ce débat-là. On va parler donc de sécurité personnelle, c'est-à-dire, je vais te donner des conseils pour améliorer ta propre sécurité. Je vais te donner des conseils de vigilance. On va parler un petit peu aussi de légitime défense. On va parler de survie, on va parler d'efficacité, que ce soit dans le domaine de ton travail, on va parler de finance aussi. Parce que la sécurité personnelle, c'est aussi de mettre les proches à l'abri du besoin. Ça, c'est important aussi. Il n'y a pas que l'aspect combat et technique. Mais tout ça, c'est un ensemble. On va travailler aussi de confiance en soi. Voilà, donc n'hésite pas à me laisser un petit retour. Et puis, sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée. À très bientôt. Salut.